nous allons continuer cette thématique qui nous donne un regard un petit peu décalé avec Sophie Péder, donc chef du bureau à Paris de The Economist. Bonjour. Et donc, vous avez écrit un ouvrage que vous appelez Le déni français, et donc vous allez nous expliquer que nous sommes un petit peu des enfants gâtés de l'Europe, c'est ça? Un petit peu. Je pensais que j'allais peut-être prendre le thème que vous m'avez donné, c'est-à-dire les Français, ils sont fous les Français. Je voulais parler du pessimisme surtout et de la confiance. Parce que certes, c'est un moment de crise, de sortie de crise pour la France, c'est un moment sombre, tout le monde le reconnaît. Le président est au plus bas dans les sondages, le chômage continue à monter, la crise n'est pas finie, il y a une révolte fiscale. Mais quand je regarde les sondages internationaux qui concernent tous les pays du monde, on se dit franchement, les Français sont un peu fous. Ils sont plus pessimistes que les citoyens de l'Ouganda ou de l'Ouzbékistan. Les Français sont plus pessimistes à propos de leur avenir que les Irakiens ou les Albaniens. Ils ont moins de confiance, d'après ces sondages, cette année, même que les Grecs, les Espagnols et les Italiens. Alors là, franchement, je trouve qu'il y a un problème. Les Français sont trop pessimistes, ils n'ont pas assez de confiance, et je pense que vous êtes vos propres pires ennemis à cet égard. J'explique. Souvent, ce qui frappe l'étranger en France, c'est justement ce pessimisme, et on me dit oui, mais c'est la faute de vous, nous les étrangers, c'est la faute du French bashing. C'est une phrase qui n'est pas connue en anglais, mais ça devient très commun dans la langue française. J'ai lu l'autre jour le livre du ministre des Finances, Pierre Moscovici, qui dénonce dans son livre ceux qui critiquent les dénis supposés des Français sont ceux qui ne comprennent rien de la France ni des Français. On connaît tous cet argument, cette critique, l'idée que c'est la faute des étrangers de donner une image de la France bien trop sombre. Et c'est une partie la cause de ce pessimisme français. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Je pense que ce que moi j'ai appelé le déni français et ceux qui critiquent parfois la France sont ceux qui essaient de faire un plaidoyer, pas pour détruire ce que vous avez construit en France, parce que c'est quand même un pays qui a ses propres valeurs, ses propres traditions, sa propre histoire, mais d'encourager les Français à regarder la réalité en face, d'adapter le modèle social pour préserver ce qui fonctionne très bien dans ce pays, mais en adaptant le modèle afin de libérer l'esprit entrepreneurial et la créativité des Français qui est en ce moment écrasée par le système, et ça doit être l'avenir du pays, l'esprit entrepreneurial et la créativité de la France. Je pense que en ce moment, on oublie les atouts de la France. La productivité des Français par heure travaillée, c'est plus important qu'aux États-Unis. Le problème, c'est que les Français ne travaillent pas assez. Mais par heure travaillée, il ne faut pas oublier que c'est plus important qu'aux États-Unis. Vous avez des infrastructures qui sont bien plus importantes que les nôtres chez nous. Vous êtes blasé vis-à-vis de vos TGV, par exemple. Mais savez-vous qu'en Angleterre, il n'y a qu'une seule ligne de TGV et c'est celle qui relie la Manche à Londres. Vous avez des services publics, certes avec des faiblesses, mais vous avez quand même des services publics performants. Je pense notamment à vos crèches, vos maternelles. C'est un atout. La France a des formidables atouts. Mais ce qui mine à la croissance, qui nuit à la croissance en France, je pense que c'est deux choses. C'est évidemment ce qui a été déjà évoqué ici, c'est-à-dire la fiscalisation qui est trop lourde, les procédures bureaucratiques qui sont trop complexes. Mais ce n'est pas simplement le système, c'est également le discours ambiant qui
victimise, je pense, les Français. On vous dit tout le temps, vous avez besoin d'être aidés, protégés, subventionnés. Mais on ne dit jamais, il faut prendre des risques, il faut être créatif, il ne faut pas avoir honte de vouloir gagner de l'argent, créer de la richesse, créer des entreprises. Je sais que les Français ont un rapport avec l'argent qui est un peu complexe. Vous avez beaucoup de riches en France, mais vous n'aimez pas quand c'est montré ou c'est trop ostentatoire. Mais sans créer de la richesse, la France ne peut pas se payer son modèle social. La création de la richesse, les entrepreneurs, les entreprises, toute cette création de richesse, c'est le support de la politique sociale. Et au lieu de stigmatiser toujours les entrepreneurs, ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui créent de la richesse, je pense qu'il faut vraiment faire un effort d'encourager ces entrepreneurs, de libérer la créativité française, parce qu'il y a beaucoup d'idées en France, il y a beaucoup de jeunes avec des projets. Quand on écoute les internautes ou les gens qui travaillent dans les startups, qui essaient de créer leur propre entreprise, il y a beaucoup d'idées. Mais ils sont écrasés par un système et par un discours, par une culture ambiante qui les décourage. Et surtout, il ne faut pas les chasser ou les encourager à quitter la France, car une fois qu'ils sont partis à Londres, vous ne savez pas s'ils vont revenir en France, en Californie ou à Hong Kong ou autre. Donc, je pense que ce qui explique en partie ce pessimisme, c'est que vous découragez, vous ne valorisez pas suffisamment ce qui marche bien en France, parce qu'il y a des atouts, et vous contestez toujours le changement de ce qui marche moins bien. Pourquoi il y a des raisons peut-être pour être un peu optimiste et confiant dans la capacité des Français de contester de ce système, de s'indigner contre ce système? D'abord, la créativité. Les Français sont connus pour un esprit très créatif depuis des décennies, des siècles. Ça, c'est un atout formidable, surtout dans un monde mondialisé. On ne peut pas délocaliser la créativité. C'est un vrai atout, il ne faut pas oublier. Deuxième chose, les Français ont un goût de ce qui est bien fait, de la qualité, du luxe parfois, de l'élégance, mais des choses qui sont bien faites. Et ça, si vous poursuivez une stratégie de haut de gamme dans l'industrie, ça aussi c'est un atout culturel. Vous avez une appréciation de la qualité qui est vraiment, qui vous place dans une bonne position dans ce monde. On ne peut pas délocaliser ça et cette culture non plus. Et troisième chose, il ne faut pas oublier que vous avez une tradition des ingénieurs de premier plan. J'ai parlé tout à l'heure des TGV. Vous avez des TGV en France avant même la construction du tunnel sous la Manche. Vous êtes en avance dans tout ce qui concerne l'Internet. Vous avez créé le Minitel avant l'Internet. Donc n'oubliez pas que vous avez cette expertise et cette tradition dans vos écoles d'ingénieurs qui vous placent dans une bonne situation. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de libérer toutes ces qualités et de les mettre en avant pour faire avancer la France et pour permettre aux entrepreneurs et à ceux qui ont des idées de pouvoir créer des entreprises en France sans être en permanence stigmatisés, dénigrés et critiqués dans leur démarche. Parce que c'est ça l'avenir de la France. C'est ça l'avenir de la croissance, c'est l'entreprise. Et sans ces entreprises, vous n'avez pas une capacité de faire perdurer de votre modèle social. Donc je pense que s'il y a une chose à retenir de cette journée qui a été organisée avec un esprit formidable, avec une énergie, avec des gens qui sont là depuis minuit, voire plus, c'est qu'il y a une énergie en France, il y a des idées, mais il faut contester un discours négatif et pessimiste et victimisant, surtout de la part de la classe politique qui insiste sur le besoin que vous avez besoin d'être aidé et protégé tout le temps dans un monde qui change, certes qui est difficile, certes qui est incertain, certes qui
parfois troublants et qui nous donnent qui créent des incertitudes, des inquiétudes. Mais vous n'avez pas tous besoin d'être dans cette ambiance morose, car vous avez la créativité, vous avez une tradition d'innovation exceptionnelle, et je pense que si seulement on peut indigner contre le disque ambiant qui décourage les entrepreneurs, il y aura beaucoup moins besoin d'être malheureux, d'être dans une attitude négative, et ça serait possible enfin de peut-être mettre fin à cette particularité qui est le déni français. Merci beaucoup.